Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous, c'est l'heure de vous informer et vous êtes à la bonne adresse. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici les grands titres de ce soir. La situation à l'est de la République démocratique du Congo était au centre de l'échange entre Félix Tshisekedi et son homologue du Sud-Soudan, Salva Kiir, qui a foulé le sol congolais depuis le week-end dernier. De 500 cas à moins de 250 cas de paralysie en 2024, le ministère de la Santé et l'UNICEF sont déterminés à éradiquer la poliomyélite en RDC. Et au Sénégal, Bassirou Diomaye se trouve à la tête des résultats du premier tour des élections présidentielles avec plus de pourcentage que son challenger Amadou Ba. Encore une fois, bonsoir et merci de nous rejoindre. Arrivé depuis hier, 24 mars à Kinshasa, le président Sud-Soudan Salva Kiir et ce lundi 25 mars, il a eu un tête-à-tête avec son homologue Tshisekedi et aussi une séance de travail. Plus de détails avec Juliette Fika. Le président du Soudan du Sud et président en exercice de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, Salva Kiir vient d'effectuer une visite de travail à Kinshasa pour des consultations visant à renforcer la paix et la sécurité dans la communauté est-africaine. Accueilli par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé à son arrivée dimanche par l'aéroport international d'Ndjili, le président sud-soudanais a eu dans la même soirée du dimanche un entretien privé avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux chefs d'État s'y sont retrouvés également ce lundi pour un tête-à-tête et une séance de travail au Palais de la Nation. Après un huis clos, les deux chefs d'État ont animé un point de presse et lors de ces points de presse, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est montré peu favorable au sujet du déploiement pour l'érection de murs le long de frontières avec le voisin problématique dont le Rwanda. Félix-Antoine Tshisekedi estimant que l'agression rwandaise est une situation entretenue par un régime sanguinaire qui ne restera pas éternel. Partageant une frontière longue de 650 km, la République démocratique du Congo et la République sœur de Soudan du Sud sont engagés à travailler ensemble pour une paix durable au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est. Après Kinshasa, le chef de l'État sud-soudanais s'est envolé pour l'Angola, toujours dans le cadre de ses consultations visant les règlements de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et entre Kinshasa et Kigali. Vous savez certainement que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait participé le week-end dernier au sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, en sigle visant à analyser la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et dans la province de Cabo Delgado au nord du Mozambique. Je vous propose de suivre le compte rendu de ce sommet de la Troïka dans ce récit de Roger Matadi. Les sommets extraordinaires de la communauté des développements de l'Afrique australe, SADC, s'est achevé à Lusaka en Zambie par la dénonciation des manœuvres du Rwanda contre la mission de la SADC. C'est ce qui ressort du communiqué publié au terme de ces assises. Après avoir été informé sur les missions de la SADC en RDC et au Mozambique, le chef d'État a indiqué que le déploiement de la SAMI-DRC est conforme au pacte ayant créé la SADC et à celui des défenses mutuelles de pays membres.
Les sommets s'est réjoui de la non-prise en compte de la demande du Rwanda par les conseils de paix et sécurité de l'Union africaine. Les Rwandais avaient entrepris des démarches auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies et à la Commission de l'Union africaine pour que ces instances n'endossent pas la mission militaire de la SADC. De plus, le président zambien a insisté sur la nécessité pour le pays de se préoccuper du bien-être des autres, car l'instabilité peut affecter n'importe quel pays. Notons que les sommets de Lusaka qui réunissaient le président du pays membre de la SADC avaient pour but de répondre aux préoccupations en matière de paix et de sécurité en RDC et au Mozambique. Sur instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, une commission technique a été mise en place depuis le week-end dernier au ministère de l'Intérieur sur le conflit dans l'espace Grand Bandundu opposant le Teke et le Yaka. Objectif, détecter la cause réelle et d'envisager une solution définitive entre ces deux communautés. Roger Matadi. Dirigé par Peter Kazadi, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, cette commission ad hoc est constituée des représentants de chefs coutumiers, Teke et Yaka, des notables de deux communautés, des membres du cabinet du ministre de l'Intérieur, des représentants de la présidence de la République, ainsi que ceux des autorités traditionnelles de la province du Congo central et de l'espace Grand Kasaï. Cette commission a pour but de trouver la raison de ces conflits et chercher les solutions nécessaires entre les deux communautés, Teke et Yaka, a déclaré Peter Kazadi. Il y a réconciliation, il y a Kimia, il y a Boyokan, il y a Osangani, pour que Kimia et Zonga, Nakati, il y a Mabele pour les alliés affectés. Bandeko et Bele Bakoufi, voici le Koufa. Ba maman, Nabananike, ba papa, ba koko, ba koufi. Ngonga ikokisko ya osala Kimia po. Makamu nyonso ezakana ebandeli pe na sukala yango oyo esalami ekoki makila ya bana Congo etali ya mingi. Les deux parties en conflit ont donné des explications détaillées liées à leur conflit avant de déposer chacune un cahier de charges contenant leurs revendications. Un petit comité mixte a été mis en place pour analyser les problèmes contenus dans les deux cahiers de charges et à planir les divergences. Pour rappel, le jeudi 22 mars dernier, le chef de l'État Félix Tshisekedi avait reçu à la Cité de l'Union africaine une forte délégation de chefs coutumiers Teke et Yaka pour une mise en place en toute urgence de cette commission mixte. Et le rétablissement de la peine des morts en RDC, on en parle encore dans ce journal. Les réactions continuent de tomber de partout. Pour l'analyste et journaliste Pius Romain Roland, cette décision des autorités congolaises est une grave régression et un nouveau signe de recul alarmant de l'administration Tshisekedi en matière des droits humains. Il propose un changement de notre code pénal. Il est au micro de Roger Matadi. Nous avons reculé de 1000 ans. Nous avons reculé de 1000 ans. Je me souviens qu'au Parlement, à l'Assemblée nationale, à la première législature, c'est-à-dire la législature de 2006 à 2011, il y a eu une très très forte discussion sur le moratoire. Et je sais qu'il y avait les rétentionnistes, les abolitionnistes. Et beaucoup de gens ne comprenaient pas. Le tout part de notre code pénal. Notre code pénal date de 1949. C'est-à-dire elle est antérieure à la Constitution en fait. Notre Constitution est de 2005, elle a été révisée en 2011. Ce qui fait que la peine de mort a été retenue dans le code pénal. Mais la Constitution de la République démocratique du Congo, de qui toutes les lois doivent provenir, interdit la peine de mort. Moi j'aurais souhaité que la peine de mort soit retenue pour une certaine catégorie de personnes. Peut-être, comme le disent, des trahisons. Oui, on sait qu'au gouvernement, il y a beaucoup de traîtres. Dans l'armée, il y a beaucoup de traîtres. Et je souhaiterais que cela soit appliqué même aux bandits urbains. Et cette question a été discutée au Parlement. Je pense qu'il fallait laisser un Parlement responsable, pas un Parlement issu de la fraude, un Parlement responsable. Moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on puisse remettre la peine de mort, puisque personne n'a
le pouvoir d'ôter la vie à qui que ce soit. Donc je pense qu'il faut d'abord amender le code pénal qui doit se conformer à notre constitution. Parce que le code pénal qu'on utilise date de 1940, n'est pas conforme à notre constitution. Notre constitution est de 2005-2006, comme je l'ai dit, révisée, modifiée en 2011. Tout à fait autre chose à présent, le commandant de la police Kinshasa était sur terrain ce lundi matin sur l'avenue Colonel Munjiba dans la commune de Ngalema et sur le boulevard du 30 juin à Gombe dans le souci de refaire ou de faire respecter le code de la route aux conducteurs. On écoute le général Bleski Limbalimba. Le constat est amer. Nous avons commencé par parler du comportement. On ne peut rien espérer d'aucune police du monde si la population ne change pas de mentalité, ne change pas de comportement. C'est depuis 6 heures que nous sommes là. Vous pouvez tourner votre caméra derrière. Vous voyez qu'il n'y a pas d'embouteillage, ça roule. Il est 7h30, heure de pointe. Les gens vont au travail. Mais ça doit rouler à 40-50 à l'heure. C'est normal. Est-ce que c'est ça qu'il faut appeler embouteillage? Mais tu vois que c'est créé à volonté par un civique que vous m'avez vu. Les uns retournés, les autres arrêtés, les autres retirez les bâches qui couvraient des plaques. Ce sont des plaques civiles. Ils cachent ça pourquoi? Ils cachent cette plaque pourquoi? Ils mettent les gyrophares. Et ceux-là, on les a arrêtés. Parce que c'est inadmissible. C'est pourquoi nous avons besoin de la nouvelle technologie. Les gens que vous voyez là, c'est une équipe qui va venir nous aider à surveiller bien la route. Comme ça, nous savons donner les ordres avant que ça perturbe. Donc, le problème, c'est le comportement des uns et des autres. Sur la voie publique, tout le monde est soumis au code de la route. Tout le monde. Et voilà que ça roule. Il est 7h30 et voilà, tu ne peux pas avoir de vitesse comme ça. Et en santé, depuis le week-end dernier, le programme élargi a salué des progrès significatifs enregistrés en RDC en ce qui concerne la lutte contre la poliomyélite. On est donc passé de 500 enfants paralysés en 2022 à moins de 250 cas de paralysie en 2024, même s'il y a eu 2 cas de poliovirus sauvage détectés dans le pays en cette année, dont un à Kinshasa et l'autre dans la Chopo. Regardez. C'est lors d'un briefing avec la presse organisé le week-end dernier par le comité de l'unité des urgences et surveillance polio du PEV ici à Kinshasa que ces chiffres ont été livrés. À en croire le docteur Charles Ewa de la commission de l'équipe des surveillances riposte polio, à cette allure, il pourrait y avoir de diminution bien que quelques cas pourraient être détectés. Mais à la fin de cette année, c'est possible qu'il n'y ait aucun cas. Déjà, de 500 à 250, c'est une énorme avancée. Toutefois, le docteur Charles Ewasama de cette commission a insisté sur le renforcement de la surveillance et de la sensibilisation pour venir à bout de cette épidémie en République démocratique du Congo. Les différents intervenants du PEV ont relevé le grand rôle que les médias doivent jouer dans la sensibilisation de la communauté. Notez que cette baisse de cas de polio est observée dans la province du Maniema, qui était autrefois l'épicentre de la maladie à poliomyélite, où les cas sont passés de 67 à 1 cas recensé en 2023. Le directeur de l'éradication de polio à l'UNICEF au niveau de New York et représentant du comité stratégique de l'initiative mondiale d'éradication de polio, Steven Laurier, confirme que cette mission va s'atteler à voir comment pérenniser ce succès de l'année dernière. La première phase des journées nationales des vaccinations contre la polio aura lieu du 28 au 30 mars prochain sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Santé toujours, mais cette fois-ci avec bien-être aussi. D'après plusieurs études faites sur le concombre, il est indiqué que ces légumes relèvent des plusieurs bienfaits pour la santé de l'être humain. Et parfois, les choses les plus simples de la vie peuvent avoir un impact plus important sur notre santé. Les détails, c'est dans cet élément de préférence tourna rendu par Juliette Fika que je vous laisse découvrir les bienfaits du concombre. La consommation du concombre contribue au bon maintien de la santé d'un être humain. Tout en étant riche en eau, cela peut aider à garder le corps hydraté. Une bonne hydratation est cruciale pour la santé globale et peut soutenir le fonctionnement de divers organes en raison de leur nature hydratante et de leur teneur en vitamines. Le concombre
sont souvent utilisées dans le soin de la peau pour apaiser les irritations et réduire les gonflements. Ils contiennent des fibres bénéfiques pour la santé digestive, les fibres qui contribuent en outre à la régularité de selles et peuvent soulager la constipation. Riche en vitamine K, cela joue un rôle important dans la santé, tout en aidant à la formation et à la réparation des os. À savoir que le potassium contenu dans les concombres peut avoir un effet positif sur la tension artérielle, ce qui est bénéfique pour la santé cardiaque. Étant faible en calories et riche en eau, les concombres peuvent être un excellent complément à un régime amaigrissant. Ainsi, ils peuvent aider à rafraîchir la laine en éliminant les bactéries responsables des odeurs en raison de leur teneur élevée en eau et en composés phytochimiques. Soulignons que les concombres anti-inflammatoires, le teneur élevé en eau des concombres peut aider à réduire les poches autour des yeux. L'effet rafraîchissant des tranches de concombre placées sur les yeux est également connu pour aider à apaiser les yeux fatigués. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images, le corps de l'artiste comédien Gianni Faye Muzela sera rapatrié à Kinshasa le mercredi 27 mars prochain. Une information livrée à la presse par Jano Siatoula, un autre comédien congolais. C'est grâce à l'implication de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, de la première dame de la RDC, qui s'est investie pour que ce rapatriement soit effectif. Une cérémonie d'adieu d'environ 2 heures sera organisée mardi à Paris pour ceux qui voudront lui rendre leurs derniers hommages avant le rapatriement de sa dépouille le jour suivant à Kinshasa. Pour rappel, Gianni Faye est décédé en France le 11 mars de suite d'un accident vasculaire cérébral. Je le disais en titre qu'au Sénégal, le dépouillement des bulletins s'est terminé dimanche soir après une journée de vote. Plus de 7 millions de Sénégalais étaient appelés à élire le 5e président de la République du pays lors d'un scrutin indécis organisé à l'issue de plusieurs semaines de crise politique. Aux dernières nouvelles, Bassirou Diomaye Faye est élu avec plus de pourcentage qui le met en tête au premier tour et le candidat au pouvoir Amadou Ba concède et accepte sa défaite en passant comme ça un coup de fil de félicitations à son challenger. Regardez. Par centaines, les partisans de Bassirou Diomaye Faye manifestent leur joie près de son QG de campagne à Dakar. Si les résultats provisoires se multiplient dans les médias et sur les réseaux sociaux, aucun verdict officiel du scrutin présidentiel n'a encore été communiqué. Ses supporters veulent pourtant croire à la victoire. On sait déjà qu'on a gagné. On sait déjà. On a battu tous les records. Des manifestations de joie qualifiées de prématurées par la direction de campagne de son principal rival, Amadou Ba. Son camp se dit certain d'un second tour. Ses soutiens appellent à la prudence. On ne peut pas prononcer les résultats à 20h. Plus tôt ce dimanche, Amadou Ba, ex-premier ministre du président Macky Sall, s'est rendu aux urnes, tout comme son principal rival Bassirou Diomaye Faye, soutenu par l'opposant Ousmane Sonko. Dimanche, les Sénégalais étaient appelés à choisir entre 17 concurrents. Malgré des mois de crise politique, d'agitation et des semaines de report, aucun incident notable n'a été relevé lors de la journée de vote par les quelques 2400 observateurs accrédités. Les centres de vote que nous avons visités jusqu'ici, nous avons trouvé les bureaux ouverts à l'heure et nous avons remarqué que les Sénégalaises et les Sénégalais sont sortis en nombre pour pouvoir voter. Bon, jusqu'ici, nous sommes satisfaits. Les quelques 7 300 000 électeurs sénégalais attendent à présent les résultats officiels du premier tour de la présidentielle. La commission électorale a jusqu'à vendredi pour publier des résultats provisoires avant leur validation par le Conseil constitutionnel. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici les rappels des titres. La situation à l'est de la République démocratique du Congo était au centre de l'échange entre Félix Tshisekedi et son homologue du Sud-Soudan, Salva Kiir, qui a foulé le sol congolais depuis le week-end.
De 500 cas à moins de 250 cas de paralysie en 2024, le ministère de la Santé et l'UNICEF sont déterminés à éradiquer la poliomyélite en RDC. Et enfin au Sénégal, Bassirou Diomaye se trouve à la tête des résultats du premier tour des élections présidentielles avec plus de pourcentage que son challenger Amadou Ba. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.